Alors pourquoi ce travail et à quoi ça sert? Alors un premier aspect qui est important à mon sens, c'est de comprendre que la posture, c'est quelque chose qui est dirigé par une musculature qui peut être plus ou moins profonde, d'une part, parce que je peux décider de me tenir droit en me crispant, ou je peux laisser faire ce travail et laisser libre champ à une musculature qui est plus profonde et qui demande pas du tout à ma volonté de participer, mais à mes perceptions. C'est-à-dire la manière dont je perçois le sol, dont je perçois mon corps, l'espace autour de moi, tout ça, c'est ça qui va créer la posture. Et la manière dont je module ça va faire cette posture. Et va faire que je vais adresser des fibres plus ou moins puissantes, plus ou moins, comment dire, fines à l'intérieur de mon corps. Donc si je privilégie une musculature qui est une musculature profonde, posturale, tonique, je vais favoriser aussi le pourcentage de ces fibres-là. Je vais augmenter le pourcentage de ces fibres toniques. Si par contre, j'ai l'habitude de tout le temps mettre de la volonté, mettre de la force dans mon mouvement, je vais privilégier ces fibres-là. Donc on peut modeler la manière dont on utilise notre musculature. Dans une certaine mesure, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que les muscles profonds, si je les active avec ma volonté, je coupe ma capacité à utiliser le canal perceptuel. Et ça va être beaucoup plus fatigant parce que je dois y penser toute la journée. Donc je peux par exemple bouger mon pied avec les muscles profonds du pied, avec la volonté, mais c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire toute la journée. J'ai envie que ça se fasse tout seul. Et la manière de faire pour que ça se fasse tout seul, c'est d'observer, d'être dans mes perceptions, dans l'image de mon corps, dans l'orientation dans l'espace. C'est tout ce travail que je propose ici sur cette chaîne. Et c'est un travail qui demande beaucoup de concentration. Parce qu'il nous demande de nous observer dans nos fonctionnements, dans nos schémas de fonctionnement. Et ces schémas de fonctionnement, ils sont souvent inconscients. Parce que si je bouge d'une certaine manière pendant 15 jours, déjà 15 jours, ça suffit à créer un programme. Et alors ce programme, je ne me rends plus compte, je le fais automatiquement, et je suis coupé finalement de la partie perceptuelle, et c'est une économie parce que je n'ai pas besoin de me concentrer. Le travail qu'on propose ici, c'est de shooter ce programme pour trouver vraiment la prise directe avec l'observation, avec la perception, avec l'image du corps. Et chaque fois, on va observer comment est-ce qu'on a mis en place un programme. Comment est-ce que je mets en place des tensions à l'intérieur de mon corps? Parce que si par exemple j'ai une tension dans l'épaule gauche, et puis qu'en réalité, ma position neutre, elle est comme ça, mais moi, toute la journée, je tire mon épaule comme ça, si je ne me rends pas compte que je fais ce mouvement-là, ça va être difficile de lâcher cette épaule. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Donc la clé, elle est dans l'observation, non pas de comment faire juste, entre guillemets, mais de comment est-ce que j'ai réussi à créer cette tension, comment est-ce que je m'y suis pris. Et quand je crée cette tension, eh ben, il y a bien une raison pour laquelle je fais ça. Une partie de cette raison, elle est liée à l'image du corps. Et l'image du corps, qui est aussi un aspect important du travail, c'est comment est-ce que je me représente mon corps. Je ne me représente pas mon corps comme il est. Je le vois comme ça, mais en réalité, je le vois comme j'ai construit son image. Je vois mon corps pas comme il est, mais comme je l'ai construit. Donc en introduisant des repères qui sont mesurables, que je peux observer, que je peux sentir,
je modifie la manière dont j'interprète mon corps, dont je construis cette image. J'observe. Peut-être que j'ai construit une image et que tout d'un coup j'observe un décalage avec ce que je peux percevoir. C'est comme un ajustement. Tiens, je percevais que j'étais, par exemple, pour moi, ça serait droit. Ben, c'est difficile pour moi de me rendre compte que je ne suis pas droit, parce que dans ma tête, c'est droit. Donc, pour que je me rende compte de où est-ce que c'est droit, je peux me regarder dans un miroir, mais je peux aussi dire, tiens, si je viens plus en arrière, ma tête, elle risque de tomber. Puis si je viens plus en avant, elle risque de tomber en avant. Puis entre deux, il y a un endroit où ma tête, elle tient toute seule. Donc, je sais que ça, théoriquement, c'est droit. Même si dans ma perception, droit, c'est là. Donc, je vais réajuster ma perception de où sont les choses. Et puis, je vais mettre en évidence la manière dont je fuis cet endroit. Donc, quelle est la manière dont je m'écarte de cet axe neutre? C'est l'observation de cet évitement qui va me permettre de comprendre comment j'organise ma posture. Et puis dans mon corps, il y a des zones qui sont plus ou moins représentées dans mon cerveau. Donc si par exemple je ne sens pas ce côté-là, alors quand je vais vous parler, je vais faire un truc comme ça. Je ne vais pas me rendre compte parce que cet endroit-là, il n'existe pas pour moi. Et je vais même faire un truc comme ça. Parce que c'est comme si cet espace, il n'existe pas, je ne peux pas le mettre en jeu dans mon axe. C'est comme si, par exemple, je ne sens pas mon pied gauche. Ça va donner un truc comme ça, mais je ne suis pas droit. Donc je vais me réaligner et je ne vais plus pouvoir percevoir qu'en réalité, mon pied gauche, je l'ai coupé dans l'image de mon corps. Alors moi, je ne me rends pas compte. Et puis vous, quand vous me regardez, vous pensez que je suis droit, alors qu'en fait, je suis là et je fais un effort musculaire pour revenir là. Cette adaptation-là, pour pouvoir s'en rendre compte, je vais devoir observer comment est-ce que je fuis ce pied. Et pour ça, je vais devoir revenir au-dessus de mon pied à l'endroit où justement je ne le sens pas. Donc le travail, ça va être de shooter le programme qui, depuis cette fuite, depuis cet endroit que je ne perçois pas, me fait aller ailleurs. J'aimerais observer ensemble ce mouvement-là. Voilà. Donc on va observer comment on quitte des endroits qui ne sont pas bien représentés ou pas représentés dans notre cerveau. On va accéder à une musculature plus profonde, plus tonique, moins fatigante. On va pouvoir comprendre la manière dont on organise nos schémas de mouvement et on va automatiquement non pas mettre en place un nouveau programme, mais observer comment est-ce qu'on construit un programme. Comment est-ce qu'on a mis en place les tensions qui nous dérangent au quotidien, si on a des tensions. Alors, j'espère que ça fait du sens, que ça vous permettra de mieux comprendre la démarche. Et je vous dis à bientôt.